a laissé sa cruche et elle est partie. La question c'est de savoir pourquoi a-t-elle laissé sa cruche? Peut-être parce que les disciples la regardaient de haut en bas. Celle-ci sort encore où là? Regarde sa coiffure. Sa coiffure, regarde, ressemble à celle de Gaga. Regarde un petit peu ses chaussures. Ses chaussures sont les Spice Girls. Regarde combien de boucles d'oreilles elle a. Regarde combien de boucles elle a au nez. Ne vois-tu pas le piercing dans sa langue? Elle n'était pas comme les autres personnes. Peut-être la raison pour laquelle les disciples ont commencé à la donner des coups de poing avec leurs yeux. Et peut-être elle n'a pas pu supporter. Et elle est allée dans la ville. Elle dit, pendant que vous me jugez, je m'occupe des œuvres de mon Père. Je sens au fond de moi que je ne suis plus la fille de Samarie. Je ne suis plus la femme samaritaine. Mais je suis la fille du Dieu très haut. Il est temps que j'aille faire l'œuvre de mon Père. Les âmes sont dans la ville, perdues dans la ville. Elles ont besoin du salut. Ce salut que je viens de connaître. Une autre raison, ou bien une autre hypothèse, ça peut être qu'elle était juste polie envers le Seigneur Jésus pour qu'il ait le temps de prendre son repas en toute tranquillité. Une autre hypothèse, c'est parce que Jésus a dit, la lumière est encore au milieu de vous pour un peu de temps. Ayant compris cette révélation, elle a compris, si je dois rattraper le Seigneur, si mon peuple doit être sauvé, je dois courir vite dans la ville. Il faut que je cours dans la ville. Et pour que je cours dans la ville, si mon peuple doit être sauvé, parce que tel que je vois ce Seigneur, s'il finit de prendre son repas, il doit s'en aller. Alors je dois aller en toute vitesse dans la ville, annoncer à mes compatriotes que le Messie tant attendu est finalement arrivé. Je l'ai rencontré face à face. Il m'a parlé, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je ne saurais garder ça pour moi seul. Et ma Bible me fait comprendre qu'elle est allée dans la ville pour connaître qu'elle a rencontré un homme qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Et ma Bible me fait comprendre que les gens sortaient de la ville et ils venaient vers Jésus. Quand j'entends le mot sortir et venaient vers Jésus, j'entends par là qu'elle allait de porte en porte, qu'elle allait de milieu en milieu. Quand elle te trouvait au champ, elle te disait sors vite, le Messie tant attendu est finalement arrivé. Je l'ai rencontré face à face. Est-ce que quelqu'un me saisit quelque part? Je l'ai rencontré face à face. Elle entrait dans le bureau, elle entrait dans le milieu, elle faisait sortir des gens de ce milieu. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. En d'autres mots, elle ne s'est pas arrêtée devant une seule porte. Elle allait de porte en porte. Et au fur et à mesure, pendant que l'homme écoutait sa voix, les gens sortaient des champs, les gens sortaient des maisons et couraient tous vers Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. Yes, Parce qu'elle doit courir en ville. Il ne faut pas que la cruche l'encombre. Il ne faut pas qu'elle soit embarrassée par la cruche. Elle va courir en toute vitesse. Elle va prendre un marathon sûr. Et de ce fait, elle ne doit pas être encombrée. Parce que Paul disait encore l'autre jour, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à son maître, quelle est cette chose qui te rend encore confus pour que tu ne puisses pas plaire à ton Seigneur? Quelle est cette chose qui t'encombre encore pour que tu ne puisses pas faire l'œuvre d'un évangéliste? Paul ne disait-il pas l'autre jour, fais l'œuvre de l'évangéliste? Il disait l'autre jour, prêche en tout temps, en temps favorable comme en temps défavorable. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il vous plaît à celui qui l'a enrôlé, est-ce que
que tu n'es pas embarrassé quelque part par les choses de la vie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prêcher parce qu'ils craignent être dans sa vie. J'entends dire à quelqu'un ce soir, tu dois laisser tomber cette couche qui t'empêche de parler de Jésus comme tu devrais parler. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Pour certaines personnes, les affaires que tu fais, Dieu n'est pas contre tes affaires, mais ce qui se passe avec tes affaires, c'est que tes affaires ont pris la prééminence sur la vocation céleste. Dieu veut que tu laisses tomber cette chose, que le royaume des cieux vienne en premier lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des hommes par-ci par-là. Chacun va avoir de Dieu son meilleur, mais tu n'es pas prêt à céder à Dieu ton meilleur. Tu dois avoir le meilleur de Dieu. Tu dois être prêt à céder à Dieu ton meilleur en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es en train de me saisir? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Est-ce que je parle à toi ce soir? Si tu dois avoir la victoire, si tu dois être utile pour le royaume, si tu dois être utile pour ton Dieu, tu dois laisser tomber certaines choses qui t'empêchent de courir comme tu devrais courir. Tu dois laisser tomber certaines choses qui t'empêchent de marcher comme tu devrais marcher. Il y a tellement de choses dans ta vie qui t'empêchent de parler de Jésus comme tu devrais parler de Jésus. Il y a tellement de choses dans ta vie qui t'empêchent de prêcher comme tu devrais prêcher. Il y a tellement de choses dans ta vie qui t'empêchent de courir avec la vision comme tu devrais courir avec la vision. Certains d'entre vous, c'est vos enfants, tellement ton enfant te coûte cher, mais Jésus m'a dit de te dire, si tu choisis ton enfant par rapport à moi, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pas pour dire que Dieu n'aime pas ton enfant, mais quelqu'un devrait faire le choix entre Dieu et son enfant. Quelqu'un devrait faire le choix entre Dieu et son ménage. Dieu veut que tu sois marié, mais si ton mariage vient avant le Seigneur, là tu n'es pas digne d'être du royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut que tu gagnes un bon travail, mais si ton travail vient avant le royaume, Dieu dit que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Dieu veut que tu te maries, mais si ton mariage vient avant le Seigneur, Dieu dit que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Dieu veut que tu aies des enfants, mais si tes enfants viennent avant le Seigneur, Dieu dit que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Quelle est la couche qui t'empêche d'être digne d'être enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à son cœur? Quelle est la couche? Quelle est cette chose qui t'empêche de courir avec la vision? L'argent est une bonne chose. Sans l'argent, on ne peut pas payer les factures. Mais si l'argent vient avant le royaume, Dieu dit que tu n'es pas digne du royaume. Si les finances viennent avant le royaume, Dieu dit que tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quelle est la cruche là qui t'empêche de rayonner la gloire de Dieu? Quelle est la cruche là qui t'empêche de courir avec la vision? Quelle est la cruche là qui t'empêche? N'entends-tu pas le cri des âmes qui partent en enfer? N'entends-tu pas les cris des pécheurs qui vont tout droit en enfer? Ils ont besoin d'une voix qui ne parle au nom de Jésus. Mais pourquoi ton travail t'empêche de les parler? Pourquoi le soin que tu attribues à tes enfants l'empêche de te parler? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu n'es jamais en retard dans ton lieu de service, mais tu es en retard à l'église. Pourquoi? Parce que ton travail vient avant le royaume. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu dois avoir le meilleur de Dieu. Tu auras à donner à Dieu ton meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux que Dieu agisse dans ta vie avant d'agir dans la vie des autres. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi agir pour le royaume avant les autres? Hey! Yes! Pourquoi ne peux-tu pas agir avant les autres? Pourquoi tu dois toujours traîner les pas en arrière? Tu dis que non, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela. Oh, mon travail me prend du temps. Oh, mes affaires me prennent du temps. Et tu veux que Dieu laisse son royaume à lui pour venir s'occuper de tes affaires. Si tu veux que Dieu te rende plus élevé que quiconque, tu dois te battre au maximum pour faire plus que quiconque. Paul pouvait le dire, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Yes. Peux-tu parler comme Paul?
Tu veux aussi que l'on touche ton corps avec le mouchoir et que ce mouchoir guérisse les malades. Tu veux aussi que le serpent s'enroule sur ta main et te mord et tu balances dans le feu sans que ta main n'enfle. Tu veux l'onction de Paul, mais es-tu capable de dire comme Paul, je travaille plus que eux tous? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Es-tu capable de dire, comme Paul, j'ai travaillé plus que tout le monde? Tu veux l'onction de Paul, mais tu n'es pas prêt à porter la croix de Paul. Derrière chaque gloire, mon frère, il y a une histoire. Derrière chaque couronne, il y a une histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu veux que les gens parlent de toi demain, il faut poser des actes qui amènera Dieu à pouvoir faire que les gens parlent de toi. Et si quelqu'un me saisit encore ce soir, la Bible dit qu'elle a laissé sa couche, elle est allée dans la ville et a fait entendre à qui voulait l'entendre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Depuis que Christ s'est révélé à toi, tu as révélé Christ à combien de personnes? Am I talking? Est-ce que je parle à toi ce soir? Depuis que Christ t'a guéri, tu as amené combien de personnes à trouver la guérison en Christ? Are you still there? Dis-moi qui tu es, s'il te plaît. Depuis qu'il t'a guéri, et tu comprends chez qui Christ s'est révélé, et Paul a pris l'initiative d'abandonner le Sanhédrin. C'était un poste prestigieux en Israël. Être membre du Sanhédrin, ce n'était pas donné à n'importe qui. En d'autres mots, il faisait partie des juges. Ce Paul avait une formation d'avocat. Il était avocat de profession. Il a laissé tomber toutes ces choses. Il a laissé tomber la gloire d'être juif. Et il a commencé à courir avec la vision. Est-ce que tu peux faire comme Paul, où tu fais partie des 10 lépreux qui ont été guéris et n'ont pas pu rendre grâce à Dieu? As-tu honte de ce Christ où tu le proclames comme Paul qui disait, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car il me salue de Dieu pour quiconque croit. Qui es Dieu? Les 9 lépreux qui n'ont pas rendu grâce, ou tu es Saint Paul? C'est à toi que je passe, pas à ton voisin. Qui es-tu? La femme ayant laissé sa couche, elle est allée en ville et elle a proclamé à qui voulait l'entendre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui a pénétré ma vie, il a pénétré mon cœur. Venez voir un homme qui a tourné mon cœur sans dessus-dessous. Mon cœur n'est plus le même cœur que vous avez connu. Mon cœur n'est plus le cœur de la convoitise. Mon cœur n'est plus le cœur qui part après le mari des autres. Mon cœur est devenu un nouveau cœur. Et ce cœur, je veux que tout le monde puisse avoir ce cœur. C'est pourquoi il m'est impossible de me taire. Peu importe qui vient contre moi pour pouvoir fermer ma bouche, je ne peux pas me taire, parce que depuis le jour qu'il m'a donné ce cœur, même quand je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Ce feu est renfermé dans mes os. Je me force de me contenir, mais je ne le puis jusqu'à ce que je parle de lui. Quelqu'un est-il zélé pour Dieu? Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Quelle est ta position en Christ? Depuis que Christ t'a appelé, combien de personnes as-tu appelé? Depuis que Christ t'a guéri, combien de personnes as-tu guéri? Depuis que tu as été évangélisé, combien de personnes as-tu évangélisé? Depuis que l'on t'avait invité à l'église, combien de personnes as-tu invité à l'église? Quelqu'un doit s'auto-examiner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Une autre hypothèse, c'est de croire que la femme a voulu que Christ se serve de son
de sa couche. Vous vous souvenez au départ, Christ a demandé à la femme de lui donner de l'eau à boire. Et si tu te souviens encore, donne-moi de l'eau à boire. Peut-être la femme aurait laissé sa couche avec Christ après avoir mangé, s'en sert pour pouvoir puiser de l'eau et de boire. Et c'est Christ nous a dit que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucune des brebis dont son Père lui a donné. La volonté de son Père, c'est qu'il voit le Fils, croit en lui et la vie éternelle. Et il le ressuscitera au dernier jour. En d'autres mots, la volonté de Christ est d'évangéliser. Qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand la femme laisse sa cruche, si la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, ce n'est pas la volonté de son Père, et la volonté de son Père, c'est d'évangéliser. En d'autres mots, en laissant sa cruche à Christ, pour que Christ s'en serve, elle est en train de laisser sa vie à Christ, pour que Christ utilise sa vie pour atteindre les non-atteints. Oh yes! Amen. Am I talking? Quelqu'un devrait s'abandonner à Christ. Quelqu'un devrait laisser sa vie à Christ. Quelle est ta cruche? Quelle est cette chose qui t'empêche de t'abandonner encore à Christ? Si tu peux te laisser entre ses mains, si tu peux être entre les mains de Christ, comme l'argile entre les mains du potier, je peux te dire que tu seras un vase utile pour ton maître. Je peux te dire que l'histoire parlera de toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu peux t'abandonner à Jésus, lorsque nous parlons de notre vie, la vie s'exprime par la volonté, la vie s'exprime par l'intelligence, la vie s'exprime par les émotions, la vie s'exprime par les sentiments. En d'autres mots, laisser sa vie à Christ, c'est pourquoi Christ l'utilise, peut dire tout simplement, laisser sa volonté à Christ, laisser ses émotions à Christ, laisser son intellect à Christ, pour que Christ en fasse usage. Yes. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que je parle à toi? Si quelqu'un peut me croire ce soir, si tu t'abandonnes à Christ, tu dis Christ Seigneur, je n'ai plus de vie, car désormais ma vie est devenue la tienne et ma vie, ta vie à moi, à toi est devenue la mienne. Si tu peux t'abandonner à Dieu, je peux te garantir que tu vas faire des signes et des prodiges. Tu vas opérer des miracles comme nul n'a encore opéré. Si tu peux t'abandonner entièrement à Christ, si tu peux dire à Christ, mes mains ne sont plus mes mains, mais les mains sont devenues tes mains. Si tu peux dire Christ, les pieds ne sont plus mes pieds, mais les pieds sont devenus tes pieds. Je n'irai pas là où tu ne m'as pas envoyé. Tu ne dois pas aller dans des milieux qui ne sont pas purs. Tu ne dois pas toucher ce qui n'est pas pur. À partir de ce moment, je peux te garantir, mon frère, ma soeur, la tête sur laquelle tu imposeras la main sera la main de Christ, oh God, imposant la main. Et je peux t'assurer qu'il y aura guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu vas accepter que tes pieds deviennent les pieds de Christ. Je peux te rassurer avec une ferme assurance que partout où foulera la plante de ton pied, ça sera ta possession. Pourquoi? Parce que ce ne sont plus tes jambes, mais ce sont les jambes de Christ. J'annonce à quelqu'un ce soir, je peux t'abandonner à Dieu. Financièrement parlant, je peux te dire que ton argent, au lieu de diminuer, va se multiplier davantage. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus ton argent, mais l'argent de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu peux t'abandonner à Dieu, en lui livrant tes lèvres, en lui livrant ta langue, je peux te garantir que la calomnie ne sortira plus des lèvres. Mais chaque fois que tu ouvriras la bouche pour parler, la parole de la vie sortira. Et plusieurs seront délivrés. Et plusieurs seront guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse-toi entre les mains de Christ. Abandonne-toi entre les mains de Christ. Que ta cruche soit entre les mains de Christ. Et Christ fera de ça des merveilles. Amen. Écoute-moi bien. Depuis que tu vis, tu es avec moi. Qu'est-ce qui te fait croire que ta vie là est si précieuse? Pourquoi tu ne la donnes pas à Christ? Je peux te garantir, donne cette vie à Christ. Même dans la génération future parlera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Abandonne-toi entre tes mains. Quelqu'un après cette soirée peut dire en lui-même, désormais je mettrai Christ en premier lieu. Je refuse que mon travail vienne en premier lieu. Si je n'ai jamais été en retard au travail, pourquoi dois-je être en retard à l'église? Si je n'ai jamais été en retard dans mon lieu de service, pourquoi dois-je être en retard à l'église? Si je n'ai jamais été en retard dans mon lieu d'affaires, pourquoi dois-je être
en retard à l'église. Quelqu'un devrait se venger ce soir. Dis Seigneur, je me démarque à compter de ce soir. Car à compter de ce soir, je n'ai plus de vie. Mais j'ai compris que tu es devenu ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu devras te décider. Are you there? Are you there? Are you there? Suis-moi bien. Permettez-moi. Même la plus belle femme ne peut pas accepter la main de la personne qui ne s'intéresse pas à lui. Je parle à toi. Même la plus belle. Elle ne peut pas accepter. Jusqu'à ce qu'elle voit que tu t'intéresses à lui. Comment veux-tu que Dieu te bénisse quand tu ne fais pas preuve d'intérêt pour Dieu? Comment veux-tu que Dieu t'exalte quand tu ne fais pas preuve d'attachement à Dieu? Comment veux-tu que Dieu t'élève quand Dieu est le dernier de tes soucis? C'est quand tu aurais résolu tous tes problèmes que tu peux penser donner une offrande à Dieu. C'est quand tu aurais résolu tous tes problèmes que tu peux penser, même s'il est possible, que tu donnes la dîme de Dieu. Comment veux-tu le meilleur de Dieu quand tu donnes au Dieu ton love? Comment veux-tu que tu te donnes le meilleur quand il n'est que le dernier de tes soucis? Pour peu que quand tu es visite le dimanche matin, il n'y a pas que toi. Tu restes à la maison parce qu'il y a des hommes créés par Dieu qui sont venus te visiter le dimanche matin. Est-ce que je parle à toi? Oh pasteur, je ne peux pas être à l'église parce que mon beau-père est venu. Pourquoi est-ce qu'il est beau? Pourquoi est-ce qu'il est beau? Quand il vient te perdre, il n'est pas là à l'église. Il est tellement beau. Au point où le chien qui était là, il n'a pas de place. Alors on annule tout ce qu'on ne fait pas à l'église parce que le beau-père ou la belle-mère est venue. Pourquoi est-ce qu'elle est belle? Est-ce que je parle à toi? Si tu dois avoir la couronne céleste, tu dois laisser tomber toute chose qui ressemble à une couronne sur la terre. Tu dois courir en toute vitesse pour ce qui concerne la vocation céleste. Tu dois refuser le sommeil. Que Seigneur, jusqu'à ce que je vois ta gloire, point de répit pour moi. Jusqu'à ce que Jérusalem est rétabli, point de repos pour moi. Papa, comment dormirai-je quand Bapoussam périt et va en enfer? Comment pourrais-je dormir, Seigneur, quand on est femmes qui se livrent en affaires? Papa, donne-moi la force de prier. Papa, donne-moi la force de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. Papa, je t'en supplie. Comment pourrais-je dormir quand hommes et femmes se livrent à la tradition qui ne peut pas les aider? Papa, aide-moi à tomber sur mes couches. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que me suit ce soir? Dis à quelqu'un, laisse tomber la couche là. Laisse tomber la couche là. Tu connais cette couche. La couche varie d'une personne à une autre personne. Pour d'autres personnes, c'est leur argent. Quand ça concerne l'argent, vraiment quelqu'un peut tomber et mourir là. Il n'a pas le temps. Pour d'autres personnes, c'est leur ménage. Pour d'autres personnes, c'est leurs études. Pour d'autres personnes, c'est leur voyage. Pour d'autres personnes, c'est leur projet. Ces choses ne sont pas mauvaises en tant que telles. Mais aussi longtemps, qu'en soit la bonté d'une chose, aussi longtemps qu'elle prend la prééminence sur la personne de Dieu, cette chose est vouée à la destruction. Je peux ne pas dire. Il m'a dit, si je savais, je ne venais pas ce soir. Ah oui, mais quelle est cette chose-là qui t'empêche de rayonner la gloire de Dieu? Quelle est cette couche-là? Quelle est cette couche? Tu te connais mieux que quiconque. Peux-tu te regarder un petit peu dans le miroir et dire, Seigneur, je laisse tomber cette chose pour que ta gloire soit manifeste à travers moi. Je laisse tomber cette chose pour que ta gloire soit révélée à travers moi. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu ne peux pas donner à Dieu ton meilleur sans que tu te rendes là 100 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est l'argent qui t'empêche de servir Dieu. Laisse tomber cette couche. C'est l'argent ou quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de donner à Dieu toute la gloire? Laisse tomber cette chose. Si tu veux être élevé, tu dois d'abord élever Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ma Bible me fait comprendre que lorsque la nièce a porté Jésus, a élevé Jésus, la
Annès a marché sur le tapis rouge. Peux-tu marcher sur le tapis rouge? Prends d'abord Jésus. Écoute-moi bien. Jésus n'a pas touché le tapis là. Tu es là? Non, Jésus n'a pas touché le tapis. C'est l'Annès qui était sur le tapis. Quand on a clamé Jésus, on disait, oh Dieu, bon. Me voici déjà populaire. Longtemps j'étais attaché. Personne ne me voyait. Alors Jésus est venu. Il m'a dit, je peux accepter qu'il monte sur mon dos. J'ai prié mon dos. Je l'ai porté. Aujourd'hui, je suis devenu la star de toutes les années. Quelqu'un doit être la star. Si tu dois être la star, laisse tomber ton dos. Laisse tomber ton dos. Pour que Jésus il monte. Si Jésus monte sur ton dos, je peux te garantir que ce sera une star. Alléluia. Tu as longtemps cherché à être une vedette. Ce n'a pas été facile. Voici la voie par excellence. Coupe ton dos et laisse que Jésus y monte.